suis heureux de vous retrouver pour ce 9e News Report de la saison. Merci à vous de nous rejoindre. N'oubliez pas, votre réaction nous est précieuse. Hashtag News Report 2015. Ça se passe sur Twitter, sur Google+, et aussi sur Facebook. News Report, c'est donc pendant ces vacances de Pâques, même après. Oui, je vous l'ai annoncé fièrement hier, News Report va revenir même après les vacances de Pâques. C'est donc pas les dernières émissions de l'année 2015. Heureusement, j'ai envie de le dire. Et pour poursuivre dans la bonne humeur et pour profiter de ce soleil surtout, j'aimerais vous présenter une auto où j'ai presque rien à dire. Mais je vais quand même vous la présenter parce que c'est vraiment, comment dire, quelque chose d'assez inédit. Hein, enfin d'assez inédit, oui et non. On a déjà vu ça avec la C1, l'Ego, etc. Mais c'est Chevrolet. Alors, je vais tout d'abord commencer cette émission en vous expliquant qu'est-ce qui se passe avec Chevrolet, parce que vous devez vous poser la question, mais on a entendu parler que Chevrolet allait disparaître d'Europe, est-ce que c'est vrai ça ou pas? Eh bien, je peux vous l'annoncer, c'est vrai, parce que c'est jusqu'au 31... Chevrolet a toute l'année 2015 encore pour commercialiser ses véhicules et pour vendre ses stocks, car ils ont décidé que le 1er janvier prochain, 1er janvier 2016, Chevrolet va disparaître du marché européen. Oui, va disparaître du marché européen. Et donc, si vous êtes intéressé par une Spark ou encore par d'autres autos, dépêchez-vous de vous la commander. C'est ce que je peux vous dire parce que ce sont les derniers mois de commercialisation de ces autos. Mais on se pose quand même une question, parce qu'il y a quand même une question qui reste, où la réponse reste assez floue pour l'instant. Est-ce que la Camaro va-t-elle survivre à cette disparition de Chevrolet et aussi la Corvette? Parce qu'on se dit, parce qu'il y a des rumeurs qui disent que ce seraient en fait les deux autos qui vont survivre. On peut dire, enfin une rumeur, oui et non. Parce qu'au dernier salon de Genève par exemple, je suis allé sur le stand Chevrolet et j'ai vu que deux autos, il y avait la Camaro et il y avait la Corvette. Et donc, on peut dire que ce seraient les deux autos qui vont survivre, mais on peut dire que dans quel réseau ils vont être distribués si le réseau Chevrolet disparaît. On n'a pas encore eu de réponse claire à cette question, mais on vous tient au courant. Bien évidemment, dès qu'on aura d'autres réponses à cette question, dans quel réseau vont être distribués les Camaro ou encore les Corvettes. Et en parlant de Camaro, comme News Report continue après les vacances de Pâques, ouh là 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 là, là c'est très vite, c'est dans un peu moins d'un mois maintenant. C'est le 16 mai prochain que Chevrolet va dévoiler sa nouvelle génération de la Camaro, la 6e du nom. Alors, à quoi ressemble la nouvelle Camaro? Je vous la présenterai le 16 mai au minimum, ou le 17 mai, mais en tout cas dans la semaine du 16 mai. Voilà, tout simplement, dans les jours qui suivent le 16 mai. C'est la seule info que je peux vous donner. Et aujourd'hui, c'est donc une Chevrolet que j'aimerais vous présenter. Une Chevrolet qui est basée sur une auto qu'on a déjà vue au salon de Genève en mars 2015. Il s'agit de la Opel Karl rebadgée et appelée Chevrolet. Et chez Chevrolet, on connaît déjà le nom en fait, parce que nous, on l'a eu. Hein, elle s'appelle la Spark. Oui, la Spark. Et alors, à quoi ressemble la Chevrolet Spark qu'on n'aura pas l'honneur d'avoir, mais quand même, si, vu que nous on a la version Opel, mais au final, ce sont les deux mêmes voitures. Réponse dans cette édition, bienvenue dans ce nouvel News Report. C'est déjà le 9e de la saison. On commence avec la face avant de la Chevrolet Spark de 2e génération. Comme vous le remarquez, actuellement, la face avant de la Chevrolet Spark est, comment dire, classique et surtout dans le genre Chevrolet, hein, dans le style Chevrolet. Les feux avant sont donc très effilés et pointent vers la calandre. Voilà, tout simplement, hein, ils sont assez jolis. La calandre est-elle en deux parties, comme toujours chez les Chevrolet, à part, bien évidemment, pour la Camaro, mais ça c'est une exception. On a donc une première partie de calandre qui englobe le logo et la deuxième partie qui, elle, n'englobe pas le logo, hein, qui est indépendante. Les feux anti-brouillard sont eux placés sous la deuxième, à côté de la deuxième partie de la calandre. Ils sont assez bien placés, bien évidemment.
Alors on n'a pas grand chose à dire sur cette face avant, assez réussie et tout aussi réussie que celle de sa sœur quasi jumelle, l'Opel Car. On va passer maintenant à la face arrière et si vous remarquez un peu d'Opel Car là-dedans, c'est plutôt logique car c'est un peu comme je vous ai dit les deux mêmes voitures. Et donc les blocs optiques de la Chevrolet Spark 2 sont quasiment identiques à l'Opel Car. Mais c'est du côté un peu de l'intérieur que ça se gâte, avec à l'intérieur, je pense, limite différent, enfin un tout petit peu différent de la Chevrolet, enfin de l'Opel Car à laquelle elle s'inspire, beaucoup. Hein, je crois que les aérateurs ils sont un tout petit peu différents, on a peut-être aussi des compteurs légèrement différents, mais sinon c'est presque la même planche de bord. Chevrolet ne commercialisera donc pas cette Spark sur le marché européen, mais bien sur le marché américain. Dommage, car c'était une de mes autos coup de cœur de Chevrolet. En tout cas, j'aimerais finir cette émission en souhaitant bonne continuation à Chevrolet, une marque qui est assez jeune encore en France, mais qui a des ventes, il est vrai, assez confidentielles. Chevrolet, c'était donc des autos qu'on a tous aimées, comme par exemple, regardez, oui, pour finir cette émission, on va un peu revenir sur les grands moments, sur les grands modèles de Chevrolet. On a eu par exemple des modèles qui ont déjà été partagés par d'autres marques, voire même par Opel. On a par exemple, regardez, ce SUV, c'est le Captiva, partagé par Opel. Regardez cet Opel-là, il s'appelle l'Antara et devrait être bientôt remplacé dans les années à venir. On a aussi eu, et ça c'était vraiment le début de Chevrolet, je vous ai présenté aujourd'hui la Spark. Eh bien la Spark, elle est très récente, ce que je vous ai dit c'est la deuxième génération que je vous ai présentée aujourd'hui dans News Report. La Spark qui a été précédée par une certaine Matiz. Regardez, Matiz qui a existé sous le sigle de Daewoo. Car il faut savoir que Chevrolet en Europe a remplacé Daewoo. Regardez donc à quoi elle ressemblait à l'époque. Nouvelle génération ensuite, tout aussi jolie. Nous n'oublierons pas non plus la Kalos, magnifique aussi, la Kalos, remplacée par la suite par une certaine auto où le nom on le connaissait déjà sur le marché américain, c'était l'Aveo, magnifique aussi, regardez, en version tricorps. Une des seules citadines d'ailleurs proposées en version tricorps sur le marché européen. Et pour vous dire, mon Aveo préféré, je vous l'ai vu, c'était la version tricorps. Je veux donc le dire, Chevrolet, tu vas nous manquer. Chevrolet, une marque que j'ai bien aimée, une marque où on ne pouvait pas trop savoir la nationalité de la marque, américaine, suisse, parce que je crois que Chevrolet a été fondé en Suisse. Bref, une marque pleine de mystères. Chevrolet va nous manquer, ça c'est certain. Heureusement que la Camaro et la Corvette vont quand même continuer à faire vivre le mythe de la sportivité chez Chevrolet. N'hésitez pas à réagir, hashtag au revoir Chevrolet, hashtag News Report 2015, hashtag Chevrolet Spark 2015 pour vos réactions. Merci à tous d'avoir suivi cette émission 100% Chevrolet de News Report. On se retrouve demain pour l'essai de la semaine et jeudi, je vous présente la Peugeot 308 R Hybrid. Attention, tenez-vous bien, il y aura de la sportivité dans l'air. D'ici là, portez-vous bien. Merci à vous d'avoir suivi News Report. Demain, c'est la 10e. Ne la loupez pas. À demain.